Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux parler un peu de ma nouvelle Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive Premium version 2026. Je veux vous dire pourquoi j'ai apporté cette voiture, quels sont les changements entre ce modèle Rear Wheel Drive Long Range 2026 et versus 2025, parce qu'il y a quelques changements là-bas et il y a quelques changements qui font que cliquer pour me faire acheter cette voiture, et aussi je vous montrerai l'intérieur, je vous montrerai les caractéristiques de la voiture et je vous donnerai quelques données techniques parce que j'ai tellement de questions de votre part. Les gens me demandent pourquoi avez-vous acheté ce modèle? Qu'est-ce qui est spécial sur ce modèle? J'ai choisi de réaliser cette vidéo pour explorer en détail le Tesla Model 3 Highland 2026 et partager mes impressions. Tout d'abord, je veux commencer par la chose la plus importante. Le plus important, c'est la batterie. Maintenant, il y a une nouvelle batterie, le modèle 2025, le modèle 2024, la longue portée de traction arrière Highland et le double moteur avaient une batterie différente. Également, la batterie LG, c'était comme un LG 5L. Ils l'appellent la même batterie NMC, mais elle a environ 79 kWh brutale et 75 net utilisables. Et maintenant, sur le modèle 2026, non seulement la batterie, elle est un peu plus grande, maintenant, elle est livrée avec un LG 5M. Ils l'appellent, c'est une batterie plus grande, une batterie de 82 kWh et une batterie utilisable de 69 kWh. C'est donc une batterie plus grande, mais ce n'est pas tout parce que la chimie de la batterie a été modifiée. Maintenant, il utilise un peu plus d'aluminium de ce que je comprends. Je fais beaucoup de recherches sur LG. Page et Information de la façon dont ils fabriquent cette batterie. Ils sont cylindriques, bien sûr, comme sur Tesla, et ils utilisent un peu plus d'aluminium en ce moment. Donc, c'est comme la NMC, en quelque sorte, ils l'appellent comme ça, parce que la chimie a été légèrement modifiée pour le rendre un peu plus stable, pour durer plus longtemps dans le temps et pour être plus efficace. Et ceux-ci, les points font faire ce changement pour me dire dans la tête que vous devez prendre cette voiture parce que c'est différent. Et ce que j'ai remarqué, je n'ai trouvé rien officiel de Tesla, mais j'ai remarqué que le premier Highland qui est sorti en 2024, si je ne me trompe pas, et celui-ci a une sensation de pédale légèrement différente, freinage, et tout ce système, je ne suis pas sûr. Et je n'ai rien trouvé officiel comme c'est sur le nouveau modèle E, où vous avez le frein par fil et vous savez que la pédale est assez plus raide et c'est décider quel type de frein et comment utiliser le frein. Mais j'ai l'impression que Tesla, avec ses derniers modèles, il passe un peu au modèle E parce que maintenant, quand j'appuie sur le frein, j'ai l'impression que le frein est différent. Je ne ressens plus ce frein mécanique. J'ai l'impression que la voiture pense puis freine si cela a du sens. Je vais vous expliquer dans la vidéo d'essai conduite un peu plus sur le frein, mais pourquoi ils font cela? La raison est de le rendre plus efficace et je n'ai pas hâte de le tester. La voiture a 35 km, c'est quelque chose comme ça. Je n'ai pas eu le temps de la tester, mais nous viendrons sur la chaîne, restons proches pour voir la vraie portée. Je ferai une vraie portée, je ferai un hyper kilométrage. J'essaierai d'atteindre 1000 km avec elle, mais il viendra beaucoup de vidéos. Vous trouverez donc toutes les réponses que vous aurez à propos du modèle 3. C'était donc la raison principale. Donc, une plus grande batterie, une meilleure batterie, portée VLTP, vous savez, c'est 750 km. Dans le monde réel, conditions, probablement vous ferez 500 km sans aucun problème avec cette batterie. Et c'était la principale raison. C'est l'une des meilleures voitures à ce prix avec cette gamme. Donc, je ne pense pas qu'autour de, vous savez, la nouvelle voiture, elle est de 45 000. Je l'obtiens pour une grande réduction d'environ 38 000, 38 800, 39 000. Mais dans cette gamme de prix, vous ne trouverez pas une meilleure gamme que cette voiture. Et c'est l'un des plus efficaces. Donc, c'est autour de 12,6 kW est la consommation. C'était donc une grande raison. Portée, pas de problème, pas d'anxiété quant à la portée. Excellente batterie. La dernière, c'est la technologie beaucoup plus sûre, beaucoup plus stable du point de vue thermique et de la température et de la tension. Et la deuxième raison, c'est une traction arrière. C'est amusant de conduire. Bien sûr, je n'ai pas besoin de transmission intégrale parce que la plupart du temps, en Europe, on n'a pas de glace, vous savez. Et même s'il neige en une journée, ils ont déjà lavé et nettoyé les rues. Donc, je ne m'inquiète pas, je ne reste pas sur le flanc de la montagne. Donc, je n'ai pas besoin de transmission intégrale Dr. Roue arrière Dr. is plus que parfait et la puissance est de 320 chevaux, 450 Nm. C'est plus que suffisant de puissance, croyez-moi. Je conduis toujours en mode refroidissement, donc je n'ai pas besoin de plus d'énergie que ça.
Donc, le pouvoir suffit. Alors, qu'est-ce qui est important sur la voiture? Technologie. Il a la dernière technologie, le matériel pour, et vous connaissez probablement Tesla aux États-Unis et en Chine et en Australie, au Canada et dans certains pays d'Europe, les Pays-Bas, si je me souviens bien. Lequel? Le Danemark, je pense que la Belgique, ils ont déjà pleinement autonomes travaillant dans la rue, dans la vraie vie, avec ce matériel. Donc, la voiture, elle est capable de conduire elle-même, pas dans tous les pays, mais elle est ici sur la voiture. Il y a la caméra avant, il est livré avec une tige, je vous le montrerai dans une seconde. Le prix était extrêmement attractif. C'est un superbe véhicule au design indéniablement élégant. Côté espace, il dépasse mes besoins personnels. Je vais vous montrer cela tout de suite. Sinon, c'était les raisons pour lesquelles j'ai amené la voiture et une autre raison était que je peux installer un crochet ici, probablement je vais l'installer bientôt et puis je peux tirer une remorque jusqu'à 1000 kg avec système de freinage et je trouve quelques remorques un peu, une belle nouvelle remorque, je l'ai vue en Allemagne, je l'ai vue au Royaume-Uni, quelques remorques aérodynamiques pour 2 personnes où vous pouvez dormir. Vous avez la cuisine, vous avez aussi un lit là-bas, ce qui est génial. Donc je prévois de tirer avec cette voiture et je prévois de faire des vidéos intéressantes à l'avenir. Donc, c'était une autre raison parce que sur mon précédent Tesla Model S, je ne peux pas tirer, je ne peux pas installer un crochet officiel Tesla. C'était donc l'inconvénient du précédent Model S. À part cela, il a l'air vraiment joli. J'adore la couleur blanche, j'adore cette perle blanche et je suis heureux que Tesla l'offre gratuitement. Ça a l'air tout simplement génial. Aussi au soleil, je ne sais pas, j'aime le blanc. Je suis un grand fan des couleurs blanches vives, donc cette couleur blanche est parfaite. Ensuite, j'aime le fait que, si je me souviens bien, la version précédente, je ne me souviens pas que Highland n'ait pas ses lettres en noir comme il l'a maintenant et elle a l'air si bonne au dos. Ça va l'air vraiment, vraiment sympa. Puis les pare-chocs, assez agressifs. Même si j'aime beaucoup plus la performance du Model 3, je suis un grand fan du design de performance. Les pare-chocs là-bas ont l'air tout simplement fous, mais je pense que l'arrière est vraiment sympa. Je vais probablement mettre des vitres teintées. Je vais éteindre cette fenêtre ici parce que sous le soleil, c'est fou. C'est super, super chaud. C'est donc ce que je prévois de faire. Maintenant, si nous allons sur le côté, le port de recharge d'ailleurs est de l'autre côté et vous pouvez charger la voiture jusqu'à 250 kW en courant continu et jusqu'à 11 kW en courant alternatif. C'est plus que bien, plus que suffisant pour moi. C'était toujours plus que bien. Ce sont les jantes, des jantes de 18 pouces. Je ne le changerai pas. La seule chose avec laquelle je vais le changer sera avec les jantes prismatiques de la version standard, la version la moins chère, car elles sont complètement pleines et elles sont beaucoup plus aérodynamiques que celles-ci. Ces modèles sont assez aérodynamiques, mais l'autre le dépasse encore en termes d'aérodynamisme. Personnellement, je privilégie une performance aérodynamique optimale. Ces jantes de 18 pouces ajoutent une esthétique plaisante. Actuellement équipées de pneus d'été, que je vais sans doute remplacer bientôt, l'entourage noir des fenêtres à l'arrière mérite aussi des vitres teintées. Les poignées sont esthétiquement réussies. J'aime le fait que la voiture soit livrée avec double verre et j'aime le fait que la qualité de la porte est assez bonne. Ça a l'air vraiment profond, vraiment sympa. Double verre à l'avant, vous pouvez le voir ici. Et aussi, la voiture vient avec double verre à l'arrière et la qualité a été beaucoup améliorée. Je me souviens de la première fois que j'ai eu le Model 3 en 2019. Ensuite, voici les miroirs qui sont les mêmes, rien de spécial. Voici les appareils photo avec matériel 4. C'est les mêmes caméras par braise. Par rapport au précédent Model 3, il y a des phares beaucoup plus élégants. Les phares sont géniaux. Je le testerai dans une vidéo différente la nuit. Ils sont vraiment bons. Il est livré avec des indicateurs, des phares adaptatifs. Ils sont l'un des meilleurs dans cette gamme de prix. Difficile de les battre. Honnêtement, difficile de trouver mieux dans cette gamme tarifaire. Et ils sont petits, beaucoup plus petits que le précédent Model 3. Cela signifie moins de chances d'avoir des tempêtes et de les briser, ce qui est bien. Bel design à l'avant, très belle ligne. Voici l'admission d'air. Et au fait, ce que je veux faire, j'attends. Je commande déjà une protection de grille pour ces admissions d'air parce que je veux la protéger de la poussière, des pierres, toutes sortes de débris et tout ça. Alors ici, je vais mettre un peu de grille et ensuite la caméra doit être protégée ici. C'est une protection temporaire, mais j'attends une bonne et je ferai une vidéo à ce sujet. Sinon, j'aime la façon dont j'ai mis le numéro ici. Il est très élégant et très joli et continue le design. Sinon, je ne parle pas trop du design. Ah, au fait, et celui-ci, il est aussi en noir. J'aime ça. Je ne sais pas si le précédent Highland l'a en chrome. Écrivez-moi dans le commentaire si c'était chrome. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas exactement. Mais oui, c'est élégant, c'est joli.
Le dégagement d'eau sol, c'est d'environ 13,6 cm. C'est un inconvénient si vous vivez dans un pays comme ici, comme en Roumanie, parce qu'il y a beaucoup de bosses ici et vous devez faire attention à ne pas entrer dans de gros bosses pour frapper la batterie là-bas. Donc, vous devez aller lentement. Ça va bien. Il est idéal pour l'aérodynamique, pour les grandes vitesses et les longues distances, mais vous devez faire attention à la dégagement au sol. Une autre chose cool concernant ce Model 3, parce qu'il est nouveau, vous avez la dernière technologie que Tesla apporte sur la voiture. Et je veux vous montrer, si j'entre dans l'application ici, j'ai toutes les fonctions cool de l'application. Par exemple, si vous allez à la sécurité et au chauffeur, si vous allez en mode sentinelle, vous activez le mode sentinelle. Et si vous allez ici à la vision en direct, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture à partir des caméras. Même si vous êtes aux États-Unis et la voiture, c'est en Europe, vous pouvez voir qui est autour de la caméra, autour de la caméra, autour de la voiture. En gros, regardez ceci. En ce moment, je suis ici pour que vous puissiez me voir dans cette caméra. Combien c'est cool, les gars. Donc, cette caméra me voit. Donc, si je suis aux États-Unis, je peux regarder sur le téléphone qui est autour de la voiture. Et regardez ceci ici, vous avez quelques fonctions claquer. Tu vois, si tu peux claquer, tu peux clignoter, tu peux péter. Vous voyez la voiture, elle pète. Et puis ici, vous avez un haut-parleur. Vous voyez ça? Si vous appuyez dessus, salut les gars, salut les gars. Salut les gars, salut les gars. Salut les gars, salut les gars. Il y a un haut-parleur ici, ici bas. Vas-y, allez-y. Police, police. Police. Vous entendez? C'est un haut-parleur ici. Donc, si vous êtes aux États-Unis, votre voiture est stationnée chez vous et vous voyez des gens, des enfants, des chiens partout autour de la voiture, vous pouvez leur dire « Éloignez-vous de la voiture ». Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant. Ça fonctionne. Parfois, ça marche, parfois pas. Mais la partie cool, c'est que vous pouvez voir aussi à l'intérieur du véhicule et vous pouvez voir la température intérieure, combien de voitures vous offrent dans cette gamme de prix, toutes ces choses. Vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Comment c'est cool. C'est sympa, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir chaque caméra. C'est une fonction absente du modèle S auparavant. Désormais, je peux m'arrêter ici en mode sentinelle, démarrer ou arrêter le système facilement. Vous pouvez aussi consulter le tableau de bord et activer le système climatique interne du véhicule quand il fait excessivement chaud. Vous pouvez faire tellement de choses avec l'application. Et avant qu'il y ait quelque chose qui manque sur l'ancien modèle S, et je suis heureux de l'avoir. Une autre chose, c'est ce que je vais à la... Maintenant, c'est verrouillé. Et parce que j'ai mon téléphone avec moi, je peux le déverrouiller. Et si je m'éloigne 5 mètres, c'est verrouillé automatiquement par Bluetooth, même si je n'ai pas d'Internet. Ça marche comme ça sur Tesla Model S. Regarde, c'est verrouillé sur Tesla Model S. Je n'avais pas cette fonctionnalité. Plus, une autre chose cool de l'app, je peux aller sur la commande et je peux ouvrir le frunk. Juste comme ça, simple. Comme ça, c'est le frunk super spacieux. Pour moi, c'est super spacieux, pour être honnête. Pendant la plupart de la conduite quotidienne, je n'ai jamais mis quoi que ce soit ici. Il restera peut-être toujours vide comme ça. Je vais peut-être mettre un triangle ou quelque chose comme ça, mais j'aime le fait que vous ayez la possibilité d'avoir tout cet espace. Laissez-moi vous montrer aussi le coffre. Ce n'est pas comme le modèle E. Je sais, et parfois le modèle E me manque, mais c'est plus que suffisant pour moi. Je ne porte jamais de gros objets. Donc, ce coffre, c'est plus que bien pour moi. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'espace. Vous avez de l'espace à gauche, à droite, mais vous avez aussi à l'intérieur ici beaucoup d'espace. Et aussi sous le sol, vous pouvez voir en ce moment triangle et câble. Et c'est gros, mec, c'est gros. Crois-moi, cela me semble largement satisfaisant. Désormais, il inclut même une porte à lever automatique. Ce que j'ai remarqué, c'est que Tesla a amélioré certaines choses au fil des ans. Même s'ils n'en parlent pas. Par exemple, sur la batterie, ils n'ont même pas parlé. Ils n'ont même pas dit qu'ils ont changé la batterie officielle. Vous devez donc le découvrir. C'est une des raisons. Et une autre chose, c'est la pédale de frein. Alors, je suis sûr, je veux tester le modèle Highland 3 de l'année 2024. Je veux tester et analyser cet aspect versus un autre pour voir si la pédale de frein varie, car il semble qu'ils aient amélioré légèrement le système régénératif pour le rendre plus performant. C'est ce que je pense. Maintenant, sur cette version traction arrière longue portée, vous n'avez pas de cuir écologique ici. Vous avez ce matériau textile en gris, ce qui est sympa, mais vous avez ici du cuir écologique. Et j'aime beaucoup que ce soit un matériau doux presque partout. Vous avez du matériau doux ici. Vous avez
Cuir écologique ici, et même ici, vous n'avez pas de plastique. Combien de voitures dans cette gamme de prix ont du matériau doux ici? Regardez, c'est du cuir écologique. Et combien de voitures ont aussi ici du matériau textile? Regarde ça. Parce que vous vous demandez pourquoi vous avez acheté Tesla, pourquoi vous avez acheté le Model 3. Mec, regarde la qualité, regardez la finition, c'est doux partout ici. Combien de voitures à 38 000 €? Non, vous offre ce type, ce genre de qualité. Je ne fais pas de la publicité, ils ne me peignent pas ou quelque chose comme ça, mais c'est ce que c'est, non? Cette version inclut aussi une lumière ambiante, un ajout qui reste disponible et apprécié pour celui qui aime les détails. À l'intérieur de la voiture, vous avez un sol plat ici, ce qui est génial. Même dans cette compacte berline, vous pouvez vous asseoir confortablement au milieu avec de l'espace suffisant pour les jambes. Sur ma tête, environ 163 cm, j'ai encore 5 doigts au-dessus de ma tête, ce qui est génial. J'étire la main presque complètement, pas complètement. Il est donc possible pour 3 personnes de rester ici. Le seul inconvénient est que vos genoux restent plus hauts. Vous voyez, mes genoux restent plus hauts parce que la batterie est là-bas, donc mes genoux restent un peu plus hauts. Si je vais dans un endroit normal, j'ai encore beaucoup d'espace sur mes genoux, même si ce siège est assis sur le dos, donc j'ai encore de l'espace. Vous pouvez étirer vos jambes sous l'avant. Donc, si vous restez comme ça, vous avez un peu d'espace ici, vos genoux, mais si vous étirez un peu vos jambes, du moins pour moi, c'est parfait. Et sur la tête, j'ai encore un peu d'espace. Tout est respecté dans les spécifications. Le toit, par exemple, est d'un gris distinctif sur cette version par rapport au standard noir. Et les sièges, j'aime le fait qu'ils soient perforés maintenant. Par rapport à l'ancien Model 3, ils sont désormais perforés, donc vous ne transpirerez pas si facilement. 2 sièges pour enfants, ce qui est génial. Et vous avez aussi cet accoudoir avec 2 porte-gobelets ici, avec un peu de chrome doux. C'est sympa, c'est génial pour moi. C'est exactement comme il est censé être. Puis derrière les sièges, un peu d'espace de rangement. Ici, un genre de matériau doux. Ici, c'est un peu solide, mais trop fort. C'est un peu de cuir doux. Ici, vous avez 2 USB-C super utiles, les orifices et puis bien sûr, ici, vous avez l'écran à l'arrière. Je n'ai pas besoin de l'écran pour être honnête. Je préfère avoir 1 000 € de réduction et n'avoir pas de lumière ambiante et n'avoir pas cet écran. Je n'ai pas besoin de l'écran. Ce serait donc une excellente option si quelqu'un de Tesla regardait cette vidéo pour faire une option pour ne pas avoir l'écran. Je sais que c'est la version standard, mais peut-être que je ne veux pas la version standard. Peut-être que je veux cette version avec une batterie plus grande. Laissez-moi vous montrer des détails à l'écran. Ici, vous pouvez jouer avec le système climatique. L'air reste bruyant, mais vous pouvez choisir où il va. Je ne sais pas si je peux changer l'air. Je peux choisir où aller l'air, mais je ne peux pas. Ou peut-être que je peux... Non, ou non, je ne peux pas. Je me demande si je peux le mettre un peu plus tard. Moins plus fort, maintenant, je peux l'arrêter. Alors, tu as les sièges. Tu peux aussi régler les sièges avant d'ici le siège passager à l'avant. C'est génial. Donc, d'ici, à partir de ces boutons, tu as des sièges chauffants à l'arrière. Aussi, tu as aussi la fonction média ici, avec la musique que joue George Michael. Je l'aime, mec, ça chante si bien. Je suis tellement triste que je n'ai pas eu la chance d'aller à un concert de George Michael. Quoi qu'il en soit, voici YouTube, Netflix et tout ça. Et j'ai remarqué que même sur ces petits écrans à l'arrière, ça fonctionne si vite, mec. Regardez à quel point c'est rapide. C'est presque comme votre téléphone. Alors, si vous allez ici, regardez à quel point c'est rapide. Et même si vous appuyez et commencez à regarder une vidéo et elle fonctionne très, très vite, il se charge super, super rapide et agréable. Quoi qu'il en soit, et pour les autres fonctions, vous avez aussi les jeux ici. Si vous avez des enfants, vous pouvez jouer à des jeux et ensuite, vous avez également les paramètres pour l'écran ici à l'arrière. Vous pouvez donc également l'atténuer complètement et ajouter un appareil Bluetooth et des trucs comme ça. Alors oui, c'est plutôt sympa. Probablement, celui-ci devrait rester atténué comme ça ou se fermer complètement. Sinon, le tableau de bord, vous le connaissez déjà avec un peu de gris, lumière ambiante, ligne, tout le reste. C'est fondamentalement le même que sur la version double moteur. Donc, rien n'a changé ici. Quelque chose a changé en ce qui concerne le système sonore, le niveau d'entrée, la gamme standard. La version la moins chère vient avec 6 haut-parleurs. Celui-ci était livré avec les 9 haut-parleurs et la performance et le double moteur sont livrés avec 15 haut-parleurs. Mais je vais vous le montrer maintenant parce que ça sonne vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de plus de 9 haut-parleurs. Croyez-moi, ça sonne vraiment clair et clair.
Puis ici, doux, 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 encore, doux, encore. Voilà le rotor. Voici les boutons. Bouton de déverrouillage d'urgence. C'est ici devant. Voici le bouton de déverrouillage, le haut-parleur ici. Ici, tu as quelque chose. Modèle Tesla, écriture gratuite sur cette plaque noire. Et puis, vous avez les pédales, les sièges ici, réglables électriquement. Vous avez des réglages ici et puis les sièges à l'avant. Ils sont perforés. J'adore ça. La grande partie est qu'ils sont perforés et ventilés. C'est une fonctionnalité que je veux vraiment avoir. Je n'en ai jamais eu auparavant sur les sièges ventilés de ma voiture, donc je veux vraiment l'avoir sur ce nouveau modèle que j'achète. Donc, je suis vraiment ravi. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Maintenant, par exemple, en mode auto, lorsque vous entrez dans la voiture connaîtra déjà la température et démarrera la ventilation sur le siège. Et c'est tellement génial, du moins en ce moment, il fait tellement chaud dehors et il fait tellement frais de ne pas avoir votre pantalon transpirant, cette fonctionnalité. Je pense que c'est un incontournable. Si vous vivez dans un pays où il fait super chaud, comme ici en Roumanie peut-être, si vous vivez en Allemagne, peut-être en Suisse ou dans certains pays du Nord, où il ne fait pas si chaud, c'est bien, vous n'en avez pas besoin, mais ici, c'est quelque chose que vous avez besoin d'avoir. J'adore le volant, c'est petit, c'est sympa, il a une excellente adhérence. Et maintenant, il vient avec une tige. Vous pouvez le voir ici, il a la tige arrière, ce qui est génial. Il est facile de tourner le signal. Sinon, les caméras, c'est la caméra avant. Nous avons la caméra avant, ce qui est utile pour être honnête. Certains endroits, je l'utilise pour voir à quel point je suis proche. Les caméras arrière sont très performantes, vraiment efficaces. Sinon, tout le reste est fondamentalement pareil. Voici ça, le même matériau textile, doux, doux, doux partout. J'adore ça. Même ici, vous avez du matériau doux. Même ici, vous avez une charge sans fil douce, douce ici, bien sûr. L'espace de stockage est énorme ici. Vous avez deux lunettes support et ici, vous avez une énorme quantité d'espace. Vous avez aussi un autre USB-C ici, mais à part cela, vous ne trouvez presque pas de plastique dans cette voiture, ce qui est super cool. Vous avez l'impression d'être dans une voiture premium super chère qui ne coûte que 38 000 $. Je sais que pour certaines personnes, 38 000 $ ne sont pas bon marché. Le bon marché n'est pas peu, mais si vous le comparez avec d'autres voitures sur le marché de nos jours, la façon dont elles conduisent, la technologie et les matériaux de qualité, croyez-moi, c'est une bonne affaire. Ici haut, vous le savez sûrement, du matériau doux partout, joli miroir avec super jolie lumière LED Fantasy, ça a l'air premium. Ça a l'air premium. Voici une caméra intérieure, voici le miroir avec de jolis petits boards. Et voici l'écran de 15,4 pouces. Ce n'est pas le plus récent, mais croyez-moi, la qualité, c'est tout à fait correct. Ce n'est pas le plus récent comme sur le modèle X, mais il a l'air vraiment bien. Maintenant, l'écran est très réactif. Concernant la gamme, je peux vous montrer ici 57. La batterie signifie environ 356 km. C'est comme ça que ça me montre. Voici le système climatique. La seule chose qui manque, et ça me manque, par rapport au modèle e-Burn, c'est, vous savez, le filtre EPA supplémentaire, ce qui était incroyable. Vous savez, je conduis en ville et je n'ai ressenti aucune odeur étrange à l'intérieur du véhicule, donc je suppose que le filtre est bon de toute façon. Oui, c'est une fonctionnalité que j'aimerais ajouter, mais globalement, tout le reste est fonctionnel et fiable. Siège chauffant, volant chauffant, siège ventilé. Ici, vous avez toutes les fonctions, les raccourcis, les rétroviseurs, le volant, dynamique, différents modes de conduite pour le volant. Vous avez la charge et la recommandation jusqu'à 90 % la conduite autonome qui vient de série. Je l'ai ici. Vous avez des serrures, vous avez des lumières. Et ici, sur les lumières, bien sûr, nous avons la lumière ambiante. Vous pouvez changer les couleurs et vous avez les phares adaptatifs. Voici les sièges, affichage. Vous pouvez choisir la langue et tout ça. Alors, vous avez le calendrier ici. C'est la sécurité avec le mode Sentry et la caméra du tableau de bord que vous pouvez enregistrer avec la clé USB et toutes ces autres fonctionnalités de sécurité super cool que vous pouvez enregistrer ici. Je ne vais pas entrer dans toutes parce que j'en ai déjà parlé. Mode de service, il est livré avec de plus en plus de choses, des vérifications de l'état de la batterie et des trucs comme ça. Vous pouvez le tester ici et vous pouvez calibrer différentes fonctions.
C'est la voiture, les gars, 46 km d'ailleurs. Et puis, vous pouvez voir la pompe à chaleur standard. Je suis le Ryzen et il a un moteur arrière à aimante permanent. Et ici, vous avez les mises à jour logicielles et tout ce truc paramètres de navigation, information de voyage jusqu'à présent. Je n'ai pas conduit trop et la plupart d'entre eux, je reste à un seul endroit pour examiner la voiture avec système climatique sûr. C'est pourquoi vous voyez ce genre de consommation élevée pour ce type de véhicule, mais viendra bientôt tester, donc restez proches. Alors, que puis-je vous montrer en ce qui concerne le Wi-Fi Bluetooth système audio? Le système audio est excellent. Je veux vous montrer la boîte à jouets, l'arcade et tout le reste, tous ces éléments amusants. Vous avez des jeux d'arcade ici, une boîte à jouets et un théâtre que vous avez vu sur YouTube plus tôt qui fonctionne très rapidement. Et Spotify est également disponible, mais avant ça, laissez-moi vous montrer autre chose. Vous voyez combien il réagit rapidement? Mec, j'aime à quel point la carte est réactive. C'est follement réactif. Et ça va très vite. Si vous définissez une destination et qu'elle vous montre ce qui se passe dans une vue satellite, vous pouvez donc voir les grands bâtiments et autres choses comme ça. Choisissez une destination, glissez vers le haut ou le bas et c'est parti. Il suffit d'aller là où vous définissez la maison ou où vous définissez la destination, par exemple. Alors, laissez-moi aller. Je veux y aller, je veux vous montrer de la musique et je veux vous montrer comment ça fonctionne. Alors, voyons si ça fonctionne bien maintenant. Ouais, c'est tirez-le jusqu'à la cabine. Allons-y, c'est vraiment croustillant. Flocons sur la fenêtre, reine de cette retraite, cheminée crépitante, pieds levés avec un livre à la main et une boisson chaude. Le chaos de la ville laissé derrière, je savoure ce luxe dans mon penthouse avec des murs en bois. Toujours en train de s'élever, même dans la détente, incomparable. C'est plus que parfait, il y a des basses, il y a de la clarté, c'est parfait pour moi, ce que c'est le système de son. C'est plus que bien de toute façon. J'aime le fait que vous puissiez voir la température ici et la qualité de l'air à l'extérieur. C'est aussi vraiment agréable de voir toutes ces informations, indices UV et des trucs comme ça. Oui, en général, les gars, je pense que je vous montre presque tout. Et je vous donne aussi la raison pour laquelle je prends cette voiture. Et vous savez que j'ai déjà prêt une Model 3 auparavant, qui était l'une de mes voitures préférées jamais possédées en 2019. Et j'étais tellement triste de la vendre. Et maintenant que je l'ai ramenée à nouveau, c'est génial de conduire, mais nous allons parler de conduire plus dans la vidéo d'essai de conduite. Alors, regardez certainement cette vidéo. Donc, si vous avez besoin d'aide, je serai ici. Les gars, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi un email. Je serai heureux de vous aider avec des conseils ou toutes les questions que vous avez concernant la voiture. Aussi, si vous voulez acheter une Tesla ou si oui, peu importe le modèle, utilisez mon lien de référence Model Y disponible dans la description et à l'écran. Merci d'avoir regardé les gars. À bientôt dans le prochain. Au revoir. De l'intérieur à l'extérieur, chaque avis est vrai. Les sièges sont-ils doux? Vous tiennent fermement? Pouvez-vous toucher le tableau de bord? Sentir la lumière?